Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Voici les principaux titres. Fin samedi, d'un séminaire des leaders d'église à Caras, clôture marquée par une remise de dons au Centre des aveugles et au CHU de Kara par l'Alliance pour le réveil de la nuit à Rennes. Actualité sur le plan international en Éthiopie, l'effondrement d'un échafaudage a fait 36 morts et 200 blessés, un bilan qui pourrait s'alourdir selon les autorités du district. Aujourd'hui, il est facile de voir certains chrétiens capituler face à la première difficulté. Pourtant, cela va à l'encontre des principes bibliques. Ce dimanche, les fidèles de l'église des ZAD et de Danik Baladje ont été exhortés à s'inspirer du modèle de vie d'Anne, la mère de Samuel, pour rester fidèles et déterminés dans l'adversité. Flora Azaleka. Crois en Dieu, tu ne seras jamais confondu est le thème de la prédication de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Danik Baladje. À travers ce message, le titulaire a souligné à ses fidèles et quelques leçons importantes à apprendre sur la vie d'Anne, mère de Samuel. Tout d'abord, l'importance de la prière persévérante. Anne a prié avec ferveur et persévérance pour obtenir un enfant de Dieu. Ensuite, elle montre que la confiance en Dieu est essentielle pour surmonter les difficultés. Enfin, Anne est restée tenace face à l'adversité. Un modèle de vie que le titulaire des AD de Danik Baladje convie ses fidèles à imiter. Mie woyo na mawo pojuko egbe akoto alikele mawme akade mawuji abe khana nene ene be o khomawuji senene makachila aleke mawme donkwe khana ola wa chala o makwo. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. À l'écoute de cette parole, les membres ont vu leur niveau de foi relevé. Egbe mawnya edong semi aye me karibe totro lava am gede fa agbeme pokpoko ma gabunemi la ba mawnya imi sende ala de nyɔnu aɖe be agbekɔ fia mi eyi nyɔnua le dzi kakakaka mele vidie o ne va yi ɖe Mawu ƒe aƒe me do gbe ɖa ne Mawu kple xɔsea Mawu ɖo toe eye wòne vi ta míatsã eɖanye le kekeke agba le o menye be Mawu la wɔe. Je traversais vraiment des épreuves, mais à travers ce message, je vois que je suis vraiment ravi. L'Éternel m'a soulevé. Je vois que j'ai vraiment une joie en moi parce que à travers l'exemple de Anne, je vois aussi que moi aussi je dois avoir la foi. Et tout ce que je traverse, je vais surmonter cela par la prière. Alwa tu be kpar na se tete ngbeta bi ele po ki chem ta basile be ki tunwai mana mu mani se ye ose ye bisite tombir na relendo osante la se ngbeta ba na ka we na ke ki tunwai bi yo ke osale se tombir na se ngbeta ba ngani se ka we na ke ki tunwai yo kara be so. La foi en Dieu ne trahit jamais. Restez le fidèle pour voir l'accomplissement de ses promesses dans vos vies. Je l'annonçais en titre en clôture du séminaire des leaders d'église. L'Alliance pour le réveil de la nuit à Rennes a formalisé son engagement social par la remise de dons au Centre des aveugles et au CHU de Kara, un geste visant à renforcer l'appui aux populations vulnérables de la région. Elodie Yentabré. Des mains qui donnent, des visages qui retrouvent de l'espoir. Après des jours de prière et d'enseignement, l'élan de solidarité s'est concrétisé. L'Alliance pour le réveil de la nuit à Rennes a offert ce samedi des vivres et du matériel au Centre des aveugles et au CHU de Kara. Merci beaucoup à ce précieux centre de nous avoir accueillis et merci beaucoup à toute l'équipe qui est venue avec moi. Merci beaucoup à l'accueil combien chaleureux que nous avons reçu ici. Et nous partons vraiment avec le sentiment
de n'avoir pas perdu notre temps ici à Kara, que nous avons été précisément et avec exactitude au bon endroit. L'apothéose du séminaire aux leaders d'église n'a pas seulement été un moment spirituel. Elle a débouché sur une action concrète sous la forme d'une distribution des dons au centre des aveugles et au CHU de Kara. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur joie. Vraiment, l'arrivée de Arène chez nous au Togo nous a fait beaucoup de bien. Depuis le mercredi, j'étais à son séminaire et tout ce qui nous a amené nous a beaucoup enrichi pour que nous soyons vraiment connectés avec Dieu. Et ça m'a beaucoup nourri. Et encore plus, aujourd'hui, ils sont venus au centre des aveugles. Donc, là où je fais le bénévolat, je suis bénévolant ici, mais je travaille comme je le peux. Mais tout ce qu'ils ont amené, comme les vivres, le tricycle, je sais que ça va beaucoup améliorer notre souffrance. Ce joie inexprimable que nous ressentons ce matin par rapport à ce don qui vient vraiment à juste titre combler la souffrance de ceux qui sont actuellement sur les lits, que nous passons de tous les moyens pour pouvoir restaurer la santé, avec la main de Dieu bien sûr, et nous pensons que ce don vient vraiment à justice, soulager nos peines et les difficultés que nous traversons. Moi je manque de mots, j'ai cherché le mot qui dépasse merci mais je n'ai pas trouvé, parce que c'est la première fois que nous avons eu une grande manifestation que celle-ci. Et encore avec l'offre d'un tricycle dans notre école, je vous assure que je manque de mots. Nous rassurons aux donateurs que nous en ferons bon usage et eux-mêmes ils seront témoins. Et seulement ils nous verront à l'œuvre et ils vont le confirmer. En somme, de tels gestes montrent que la mobilisation locale peut faire la différence. Avoir un cadre idéal pour adorer Dieu, c'est possible au quartier Atiegougan. Les responsables de l'église des aides du Togo ont procédé à la cérémonie de dédicace du nouveau temple de l'église des aides d'Atiegougan, lycée 2. Cérémonie marquée par le culte inaugural où les membres de l'église ont tous rendu grâce à Dieu pour cette vision devenue réalité. Roger Lovenu. C'est par cette coupure symbolique de ruban que le révérend Anani Natani a ouvert officiellement les portes du nouveau temple de l'église des Assemblées de Dieu d'Atiegougan ce dimanche 21 septembre 2025. Un joyau qui vient répondre à un besoin préoccupant, celui d'offrir aux fidèles chrétiens de la localité un cadre adéquat pour le service et l'adoration de Dieu. Si aujourd'hui c'est un rêve qui est devenu réalité, le chemin n'a tout de même pas été facile, selon le pasteur titulaire de l'église. J'ai pris attache avec le docteur Arare Ayi dans son bureau à Djolé vers 18 h et il me dit que le président, le patriarche Jakouti Mitré l'a chargé de me dire de ne plus aller au nouveau poste où je dois aller commencer mon ministère. Il m'a dit au contraire de penser à commencer quelque chose chez moi ou à proximité. Ce conseil que le patriarche Jakouti Mitré a donné, bien qu'il n'était pas accepté par moi ni par ma femme, cependant nous avons compris plus tard que c'était une vision de Dieu. C'était dans la providence divine. C'est Dieu même qui a voulu ainsi. C'est le Seigneur qui désire à ce qu'une église soit mise ici, au lycée technique d'Atiegougan. Le premier jour où j'ai été convaincu de cette vision et j'en ai parlé à madame, la cause capitale pour laquelle elle n'avait pas ajouté foi était le manque d'argent. Le problème financier, il n'y avait rien. Mais quand elle se plaignait par rapport au problème financier, la seule chose que je lui ai dite est que je n'ai pas de problème de finances. Mais le seul problème que j'ai, c'est la foi. J'ai dit à madame de prier pour moi pour que le Seigneur m'accorde la foi. Car je sais pertinemment que si j'ai la foi, eh bien, tout ce dont on a besoin viendra pour la réalisation de ce projet qui est la mise en place de cette nouvelle annexe que nous voyons aujourd'hui, qui ouvre ses portes à toutes les âmes qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ.
Le culte inaugural de l'église des Assemblées de Dieu d'Atiegougan Temple Rehoboth a connu la présence de plusieurs responsables ecclésiastiques et les invités aussi n'ont pas caché leur joie face à cet édifice qui abritera désormais les cultes dans le quartier. C'est une joie pour nous d'être présents à cette séance d'ouverture de cette nouvelle annexe. Et nous sommes très fiers ce matin de l'homme de Dieu. Ce n'est pas lui, en fait ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui passe par lui pour amener les âmes vers Christ. Et dit, gardez les gens, ben odo et assemblée de Dieu, et mi avec comme, c'est maounia vitu cuire, au pompo kure church en tant que amekovana church en tant que Christ toi. Ce culte inaugural a été un moment de louange et d'action de grâce envers l'Éternel qui a rendu cette vision possible. Et les fidèles de l'Église entendent faire de ce temple un lieu où toute âme viendra rencontrer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Triste nouvelle pour les bacheliers et étudiants désireux de s'inscrire au premier cycle du secondaire à l'Institut national des sciences de l'éducation. Le président de l'Université de Lomé a annoncé que le recrutement de nouveaux étudiants dans le parcours licence professionnelle de formation des enseignants du premier cycle du secondaire est suspendu à l'Institut national des sciences de l'éducation pour le compte de l'année académique 2025-2026. Actualité à l'international, en Éthiopie, 36 personnes ont perdu la vie et 200 blessés dans l'effondrement d'un échafaudage en bois lors des travaux de construction à l'église d'Aherti dans la région d'Amara. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon le chef de la police du district en raison du nombre de blessés graves. Toujours sur le plan international, le Burkina Faso suspend temporairement l'importation des poussins de chair pour toute race, selon le ministère des Ressources animales. Cette décision vise à protéger la filière avicole nationale et renforcer la souveraineté alimentaire. Les autorités estimant que la production locale est suffisante pour couvrir la demande. Toute infraction à cette mesure entraînera des sanctions. La suspension pourra être levée si l'offre nationale devient insuffisante. Et c'est ce qui marque la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVR et c'est l'autre suite de nos programmes. À la prochaine.